Le 7 octobre, les terroristes du Hamas ont enlevé 29 résidents du kibbutz Be'eri, dont 11 enfants. En l'absence de leurs propriétaires, ces jouets cassés et brûlés, ramassés dans le kibbutz, racontent une histoire. Ces jouets témoignent de ce que les enfants ont vécu là-bas, après les incendies, les abus, les massacres. C'est tout ce qui reste après ces atrocités. Ces jouets révèlent deux scénarios possibles. Soit l'enfant à qui ils appartiennent a été sauvé et il ne les a pas emportés avec lui, soit il n'est plus là. Et les jouets en question ne pourront jamais être remis à leur propriétaire. Lilar, l'une des résidentes du kibbutz Be'eri, se rappelle ce qui s'est passé le 7 octobre. J'ai passé 27 heures dans un abri à Be'eri, sans eau, sans nourriture, sans pouvoir sortir sous les tirs incessants de roquettes, de RPG et d'autres armes. Lilar a survécu au massacre du Hamas, mais ses proches ont été pris en otage. Depuis plus d'un mois, elle n'a reçu aucune information les concernant. On ne sait rien, personne ne nous dit rien. La Croix-Rouge n'essaye même pas de les rejoindre. On dirait que ça n'intéresse pas du tout les Nations Unies, ni les autres organisations qui devraient s'occuper d'eux. L'une des personnes pour qui Lilar s'inquiète s'appelle Emily Hand. Âgée de 9 ans, elle a d'abord été déclarée morte avant d'être rajoutée à la liste de ceux que l'on pense détenus à Gaza. Je pense qu'une personne qui a été sauvée du kibbutz a vu un corps et a cru que c'était elle, et a répandu la nouvelle. Mais plus tard, il y a eu des témoignages selon lesquels elle marchait avec Raya et Hila. On les aurait vus être emmenés par des terroristes en direction de Gaza. La vie des Israéliens est aujourd'hui remplie d'incertitudes. Certains ne savent pas si leurs proches sont encore en vie. Face à cette situation, ils ne peuvent que s'exprimer et tenter de faire comprendre au monde entier ce qui s'est passé le 7 octobre. Peu importe que vous souteniez Israël ou non, il s'agit d'être humain et de soutenir l'humanité. Notre message s'adresse à toutes les mères, à toutes les femmes du monde. Comment peuvent-elles poursuivre leur quotidien en sachant qu'un bébé de 10 mois a été kidnappé et qu'il est seul, en captivité entre les mains du Hamas? Pour nous ici, c'est impossible de reprendre une vie normale. Le monde doit comprendre qu'on ne peut pas rester silencieux. On ne peut pas continuer à fonctionner quand des enfants sont retenus en otage. Aujourd'hui, ce sont nos enfants. Mais demain, ça pourrait arriver à n'importe quel enfant dans le monde. Ça pourrait être le mien, le vôtre ou n'importe quel enfant à l'étranger. L'organisation Free Our Kids s'active pour entrer en contact avec des ambassadeurs et des organisations internationales. Chaque jour, on envoie des lettres à la Croix-Rouge, à l'UNICEF et aux Nations Unies pour qu'ils entendent notre appel. Et après l'événement d'aujourd'hui, on va aussi envoyer des photos. Tandis que les autorités israéliennes s'efforcent de ramener les otages, elles font aussi leur possible pour rappeler au monde le droit d'Israël à se défendre. Malheureusement, les gens ne comprennent pas ce qu'il s'est passé ici. Ils essayent d'oublier, mais nous, on ne peut pas oublier ni pardonner. Nous sommes tout à fait légitimes pour vaincre le Hamas. Cette organisation terroriste doit disparaître, non seulement pour Israël, mais aussi pour le reste du monde libre. Les habitants du kibbutz Be'eri n'étaient pas les seuls présents lors de cette exposition. Des voisins d'autres kibbutzim du sud ayant survécu au massacre les ont rejoints. Ce samedi-là, je m'entraînais à vélo. Il y a eu énormément de tirs de roquettes, on a annulé le cours et on est rentré chez nous. Sur le chemin du retour, on est tombé sur 15 terroristes, allongés sur la route, qui ont ouvert le feu sur nous. J'ai eu l'impression de me retrouver dans un accident de voiture. Les vitres et un pneu ont explosé et mes oreilles bourdonnaient. On a fait demi-tour et ils ont arrêté de tirer. Le père de mon ami est sorti et a même crié « Soldats, ne nous tirez pas dessus !» Au début, on a vraiment cru qu'il s'agissait de soldats israéliens. Itaï et ses amis ont réussi à s'échapper et à être soignés. Pendant ce temps, ses parents se sont réfugiés dans leur abri en sachant que leur fils était blessé et qu'ils ne pouvaient rien faire pour l'aider. Ils ne pouvaient que garder espoir. Nous avons vécu un miracle ce Shabbat, car Itaï n'a ni été tué ni kidnappé. Mais malgré tout, pour nous, habitants de la région, ça reste important que les otages soient ramenés. C'est une priorité. Les habitants des communautés du Sud vivent dans l'espoir de revoir bientôt leurs proches qui ont été enlevés. En attendant, ces souvenirs sont tout ce qu'il leur reste.